Bonjour, bonjour, c'est la minute du Doc GG, j'espère que vous allez bien. Je voulais d'abord vous remercier de votre soutien, j'ai eu beaucoup de likes, beaucoup de questions, j'y ai répondu, j'essaye de répondre à toutes les questions. Euh, je vais vous mettre un petit lien après sur la vidéo pour aller s'il vous plaît liker ma page YouTube, ça serait gentil de votre part. Alors je vais essayer aujourd'hui de vous faire une chronologie des symptômes, pour que vous puissiez essayer de différencier le Covid-19 d'un simple syndrome viral ou d'une autre pathologie type pharyngite, angine, bronchite, des choses comme ça. Voilà. Donc, on a plus ou moins trouvé une symptomatologie euh, des symptômes qui arrivent au fur et à mesure en fonction des jours. On peut remarquer qu'après l'atteinte du Covid, commence à apparaître entre le deuxième et le 11e jour des symptômes grippaux. Ok, donc c'est à peu près au bout de 5 jours, dans la majorité des cas. Commence par les plus fréquents sont la fièvre, des maux de tête, une toux sèche, des douleurs musculaires dans le dos, des nausées sans vomissement, un inconfort abdominal avec parfois quelques diarrhées, euh, une anorexie, c'est-à-dire une perte d'envie de manger, pas du tout faim, la nourriture vous dégoûte, une perte d'odeur et de goût complète qui devrait arriver entre le 5 et le 7e jour, et une énorme fatigue à pas pouvoir se lever du lit ou à être essoufflé dès qu'on commence à avancer. Voilà. Vers le cinquième jour, on a une augmentation de l'obstruction des bronches avec une fréquente pneumonie virale bilatérale causée par des dommages viraux directs au parenchyme pulmonaire, ce qui provoque cette grosse fatigue et difficulté respiratoire avec essoufflement. Vers le 10e jour, on appelle ça en médecine une tempête de décharge des cytokines dans l'organisme qui entraîne un syndrome de détresse respiratoire aiguë, avec ou non, ou sans du moins défaillance multiviscérale, c'est-à-dire atteinte de plusieurs organes. Malheureusement, cela se produit en quelques heures et c'est ce qui est le plus compliqué dans la pathologie. Ce qui est plus ou moins rassurant, c'est que dans 80% des cas, les symptômes ne sont que bénins. Il y a 14% de symptômes qui sont sévères, nécessitant une hospitalisation, dès qu'on commence à avoir l'essoufflement très très important avec de la fièvre. Et il y a 5% de symptomatologie qui est critique, dans lequel on est déjà à l'hôpital, où ou alors il faut y foncer. Il faut surtout faire attention. Il y a fréquemment des atteintes cardiaques de différents types, ainsi que des troubles du rythme. Donc il est impératif, très important, de ne pas se mettre sous chloroquine ou hydroxychloroquine tout seul. Il faut absolument une surveillance médicale et cardiaque avec électrocardiogramme, monitoring, euh, pour être sûr de pouvoir prendre le médicament. Attention, vraiment quelque chose de très important. On a vu un exemple aux États-Unis qui ont essayé de prendre un dérivé de la chloroquine. On sait ce qui leur est arrivé. Les pauvres, malheureusement, en sont décédés. Il y a évidemment des signes biologiques à la prise de sang. On a une diminution des globules blancs et des lymphocytes, ainsi que des plaquettes, qui sont plus bas que d'habitude. La CRP et la ferritine sont généralement élevées. Et le plus souvent, on a aussi également une augmentation du bilan hépatique, ce qui provoque un problème ou un début de problème hépatique. Les amis, faites attention. La chloroquine, le plaquenil, l'hydroxychloroquine est probablement et sûrement un traitement qui fonctionne, mais ce n'est pas à prendre à la légère. Il faut faire très attention, il faut être sous couvert médical, il faut demander l'avis de votre médecin et il faut pouvoir en récupérer. Si vous en avez déjà à la maison, surtout ne faites pas de cette bêtise d'en prendre tout seul. Voyez un médecin qu'il puisse diagnostiquer la maladie et vous dire oui, allez-y, et après examen cardiaque, bien entendu.
Je vous souhaite une excellente journée. Je souhaite à tout le monde, au monde entier, que cette maladie et ce virus s'arrêtent une bonne fois pour toutes et que nous puissions retourner à une vie normale, paisible, avec nos proches, ainsi que pour beaucoup d'entre vous de pouvoir retourner au boulot, car c'est sympa d'être en famille, de rester tout le temps à la maison, mais à la fin on commence à s'ennuyer, on est d'accord. Je vous embrasse très fort, bonne journée à tous et bon courage.